vous êtes syndicaliste. Oui, mais pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites, vous, à qui, syndicats ou syndicalistes, à qui les travailleurs et travailleuses domestiques sont affiliés, qu'est-ce que vous faites pour que ces droits-là soient observés et respectés? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que c'est une bonne question. Alors, depuis 2023, où l'annonce est sortie, la décision est sortie, nous nous sommes mis dans la sensibilisation. C'est tout ce que nous savons faire. Les dénonciations, les sensibilisations, à partir des sensibilisations d'abord, amener les employeurs à comprendre les tests qui sont revivre, ou bien qui sont nouveaux, ou bien... Qui ont été revisités, voilà. Oui, bien sûr. Et donc, et se conformer à ces tests-là pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Pourquoi est-ce que la conformité pose problème? Mais je vous dis que, même chez les expatriés, ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, quand vous allez chez les expatriés, eux tous paient déjà le SMIC. Au-delà même. Les expatriés qui sont exploitants de bar, c'est ça? Exploitants de bar, comme employeurs de maison, tout ça là. Eux, ils respectent ça. Mais chez nous, c'est ça. Personne ne veut respecter. Et quand tu s'approches d'eux, ils disent non. Et vous ne les dénoncez pas? Vous les dénoncez auprès de quelle structure? Nous le faisons auprès de la direction générale du travail et à la direction départementale, et au ministère de la fonction publique. C'est lui qui est le garant, c'est lui qui doit faire le contrôle. Et cette dénonciation reste sans suite? Mais nous n'avons pas ce pouvoir-là pour forcer la main des gens à faire. Mais nous avons seulement le pouvoir de dénoncer, d'amener les gens à comprendre, à savoir qu'il y a eu changement, il faut que l'amélioration des conditions de vie de ces travailleurs-là soit au moins améliorée. Donc non seulement on n'observe pas le SMIC. Vous avez entendu ce que le chef de l'État a dit? C'est pour le lendemain. Bien sûr. On peut avoir été serveuse de bar et jouir d'une retraite. Alors que ces gens qui sont exploités, malgré que c'est interdit aujourd'hui le travail forcé, elles sont dans le travail forcé moderne, où il n'y a même pas la justice sociale. Parce qu'on les oblige à faire des heures extrêmes. Justement, Éric Biao l'a dit, c'est des gens qui font 78 heures. Et qui ne sont pas payés, ils ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires. Supplémentaires, oui. Et pourtant, c'est pratiquement le double de ce qui est... tous les jours, je vous dis, les gens viennent au boulot à 9h, ils sortent à 2h, 3h du matin. Et le lendemain, elles sont encore là. Ce ne sont pas des robots. Et on ne leur paye même pas le minimum. Le minimum n'est pas payé. Et on s'en fout. Vous les amenez, vous les portez vers la juridiction. Oui, mais est-ce que vous ne donnez pas l'impression de ne pas bien faire votre travail de syndicat? Non. Si vous dites ça, vous-même, vous savez, la place des syndicats... Souffrez que je le dise, je n'ai pas un membre du gouvernement sur ce plateau, mais je vous ai, vous êtes en face de moi. Je suis d'accord avec vous. Et c'est normal que je puisse vous le demander. Je suis d'accord. Mais je vous dis que nous faisons beaucoup. Nous faisons beaucoup. Et ceux qui veulent entendre et se conformer, se conforment. Mais il y en a, d'accord, plus que ceux qui se conforment, qui ne le font pas. Parce que le chef de l'État a évoqué la déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale. Quel a été l'accompagnement? Le chef de l'État a évoqué il faut qu'il déploie des gens sur le terrain pour aller consulter et maintenant forcer les choses à le faire. Parce qu'il allait même jusqu'à dire que le non-paiement de salaire minimum peut amener les gens en prison. Est-ce que quelqu'un a déjà été en prison pour ça une fois? Oui, mais vous pouvez instituer ça. Mais nous sommes en train de faire notre travail, notre job. C'est de votre rôle. Notre rôle, nous le jouons. Nous n'avons pas cessé de le faire. Sur tout le territoire national, vous pouvez savoir. Nous organisons même des séances de formation pour amener des gens. Mais quand même, vous invitez les employés, ils n'ont pas votre temps. Parce qu'ils ne veulent pas respecter. Vous voyez, moi je demande à notre gouvernement de prendre maintenant les choses au sérieux. Les choses, parce que c'est comme si on s'en fout de la décision du gouvernement. Hein? C'est pas bien. C'est ces employés indélicats qui ne veulent pas respecter ces tests-là. Il faut qu'on les amène à respecter forcément.